Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Gloire au Seigneur Église et bienvenue à cette étude biblique du mardi soir que l'on va continuer sur l'épître de 2 Corinthiens. Soyez encouragés. Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps d'honorer mes pasteurs, Pasteur Novaki et Sœur Novaki, Pasteur Dean et Sœur Laurine, pour la confiance qu'ils me font de vous apporter la parole de Dieu ce soir. Et sans plus tarder, on va prier que le Seigneur dispose nos cœurs, notre esprit à recevoir de lui. On veut être attentif à sa parole parce que le Seigneur a toujours un plan, il a toujours quelque chose à nous dire. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce privilège que nous avons d'écouter ta parole, d'apprendre de toi, de recevoir tes instructions Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour un acquis Seigneur, nous ne voulons pas négliger un si grand salut. Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne qui a faim et soif de toi et qui s'est connectée parce qu'elle désire apprendre plus à ton sujet. Seigneur, je prie que nos cœurs et nos esprits soient ouverts Seigneur pour recevoir de toi. Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains Seigneur afin que tu m'accordes la grâce de dire ce que tu veux dire et de taire ce que tu veux taire. Que rien de ce qui sera dit, Seigneur, ne vienne de ma chair, mais que ton esprit prenne toute la place. Seigneur, je relâche ta volonté dans cette étude biblique, Seigneur, et que toi seul sois glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Donc aujourd'hui, on va étudier le chapitre 10 de l'épître de 2 Corinthiens. Et le thème de cette étude, c'est les malentendus du ministère. Paul écrit cette seconde épître aux Corinthiens dans un contexte qui est particulièrement difficile. On l'a vu, l'église de Corinthe rencontrait plusieurs problèmes. C'est vrai que c'était une église extrêmement puissante. Paul leur dit à plusieurs reprises qu'il ne leur manque aucun don. C'est une église dans laquelle il y avait souvent les manifestations des dons spirituels. Pourtant, ils n'étaient pas spirituels. Dans 1 Corinthiens 3, verset 1, Paul leur écrit « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Malgré le fait que c'était une église puissante, c'était des hommes charnels. Et Paul a dit aussi que cette église était divisée. Il y avait beaucoup de disputes entre eux et ils avaient un problème de soumission. Ils résistaient à son autorité. Et en plus, ils s'étaient laissés séduire par de faux enseignants qui étaient les Judéens. Et dans cette épître, le Saint-Esprit a inspiré Paul concernant la façon dont approcher et gérer cette situation. Ce qu'on voit dans cette épître, c'est la démonstration de la sagesse de Dieu, dans la façon dont Paul s'adresse à l'Église dans un contexte qui était particulièrement compliqué. Comment a fait Paul? Au début de l'épître, on l'a vu, il a commencé par expliquer ce qu'est son ministère pour que les chrétiens de Corinthe ne doutent plus de sa sincérité et de sa légitimité. Ensuite, il les a encouragés à participer à l'offrande qu'ils récoltaient parce qu'il savait que ce défi les aiderait à grandir spirituellement. Et dans la dernière partie de cette épître où on arrive, Paul défie directement les rebelles de l'Église et il va faire valoir son autorité, son ministère apostolique. Donc à partir du chapitre 10 qui nous intéresse ce soir, Paul s'adresse directement à ceux qui l'accusent. Paul va faire une démonstration de ce que c'est la véritable autorité apostolique et elle réside dans l'humilité. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas avoir une faible estime de soi, mais c'est la révélation de qui est Dieu et de ce que je représente pour lui. Ce n'est pas non plus de l'arrogance ni de l'orgueil. Paul ne se défendait pas lui personnellement, ce n'était pas un combat, une guerre de personnalité. Il se glorifiait en Jésus seul. Il plaçait sa confiance en Jésus seul. Il défendait son ministère et son autorité apostolique en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Ses ennemis, au contraire, n'hésitaient pas à l'accuser faussement, ni à faire leur propre publicité. Et en fait, c'est l'attitude des Corinthiens qui a contraint Paul à se défendre de cette façon, en leur rappelant son témoignage et son ministère. Et la première démarche que Paul va faire pour faire valoir son ministère apostolique, ça a consisté à rectifier les malentendus au sujet de l'œuvre du royaume de Dieu. Et en effet, il y a 3 domaines importants qu'il aborde dans 2 Corinthiens chapitre 10. 3 domaines importants de son ministère qui semblaient totalement échapper aux chrétiens de Corinthe. Le premier malentendu concerne la façon dont mener la guerre spirituelle. Et c'est un malentendu qu'il aborde du verset 1 au verset 6. Les rebelles de l'assemblée, qui étaient menés par les Judéens, reprochaient à Paul d'avoir un comportement incohérent. Ils affirmaient que Paul se montrait extrêmement courageux dans ses lettres à distance, mais qu'il était en retrait, qu'il était même faible lorsqu'il était parmi eux. Les Judéens, eux, adoptaient évidemment en permanence une attitude dominante, même arrogante. Et étonnamment, elle était appréciée des fidèles. Pourquoi? Parce que ça leur en mettait plein la vue. Ils étaient impressionnés par la démonstration, l'éclat que les Judéens leur manifestaient. Mais l'église de Corinthe n'avait pas compris un principe fondamental du royaume de Dieu. C'est l'humilité. Être humble est apostolique. L'humilité s'exprime par la douceur et la bonté. Et c'est là qu'est révélée la véritable autorité. La douceur et la bonté, ce sont des traits de caractère que Jésus-Christ lui-même, notre Dieu, a manifesté tout au long de sa vie sur la terre. Et il n'y avait personne qui avait plus d'autorité que Jésus-Christ sur la terre. Et c'est sur ce principe d'humilité que Paul a fondé l'église de Corinthe. Ce qu'il a voulu leur apprendre, c'est on va exalter Jésus-Christ et Jésus-Christ seul.
Parce que Paul voulait qu'en grandissant dans une atmosphère d'amour, de douceur, d'humilité, les chrétiens de Corinthe apprennent à dépendre de l'Esprit de Dieu seul, qu'ils apprennent à avoir du discernement spirituel et à ne pas être impressionnés par des discours, par une apparence de piété, par une apparence, une démonstration de puissance. C'est délibérément que Paul s'est toujours mis en retrait, qu'il a mis en sourdine sa propre personnalité et ses capacités personnelles pour laisser toute la place à Jésus-Christ. La véritable humilité ne réside pas seulement dans l'apparence extérieure. La véritable humilité, c'est l'état de votre cœur et de vos pensées. Ce n'est pas ce que vous faites qui fait de vous quelqu'un de humble, mais c'est ce que vous pensez. La véritable humilité, ça se discerne dans nos motivations. Quelle est la motivation derrière mes actions et mes paroles? Est-ce que je cherche à gagner l'approbation de Dieu ou des hommes? Est-ce que je cherche à être populaire, à me mettre moi en avant, à gagner l'amour des hommes ou à l'amour même de Dieu? Ou est-ce que l'amour de Dieu en moi, que j'ai reçu gratuitement, est la source de tout dans ma vie? La véritable humilité, c'est être prêt à mettre sa réputation en jeu pour faire la volonté de Dieu. Et c'est apostolique. Et il est étonnant de voir à quel point les Corinthiens se montraient incapables de comprendre que la véritable puissance spirituelle s'exprime par la bonté et la douceur, et non dans la vantardise. D'ailleurs, l'attitude même de Paul dans ses premiers versets du chapitre 10 a dû désarmer ses adversaires. Paul avait tellement confiance dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ qu'il avait reçue. Il avait tellement confiance en qui était Jésus-Christ qu'il utilise dès le verset 1 son prénom, Paul. Il dit « moi, Paul » et Paul signifie « petit ». La vie de l'apôtre Paul est un des exemples bibliques les plus pertinents du principe du royaume de Dieu qui a été enseigné par Jésus-Christ quand il était sur la terre, qui est l'humilité et le renoncement à soi-même. C'est là qu'il y a la véritable autorité apostolique. Paul a répondu à ses détracteurs en leur expliquant en quoi consiste la guerre spirituelle. Les Corinthiens étaient influencés par de faux enseignants et ils ont jugé le ministère de Paul en fonction des apparences. Et du coup, ils sont passés complètement à côté de la puissance qu'il manifestait. Ce qu'il leur expliquait en résumé, c'est qu'il y a une dimension charnelle qui est basée sur les apparences, sur les choses visibles et sur des principes complètement en contradiction avec les principes du royaume spirituel de Dieu. Et cette dimension est trompeuse. Mais il y a une autre dimension dans laquelle l'Église est appelée à s'impliquer, plus que n'importe où ailleurs. C'est la dimension spirituelle. Les chrétiens de Corinthe évaluaient les choses humainement, charnellement et non selon l'Esprit de Dieu. Et Paul a adopté une approche complètement différente des faux enseignants dans l'église de Corinthe. Il a préféré s'appuyer sur Dieu plutôt que sur la chair. Paul savait qu'il n'avait pas à lutter contre la chair et le sang. Il le savait dès le début de son ministère. Dieu le lui a révélé. Dieu l'a appelé et dans Actes 26, verset 17, Dieu lui a dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Dès le début de son ministère, Paul savait qu'il n'était pas appelé à combattre des hommes, mais qu'il était appelé à un combat spirituel pour le salut des âmes. Les Judéens essayaient de l'emmener dans cette dimension charnelle et Paul aurait été dans la défaite s'il était rentré dans leur jeu. Mais il a rappelé aux Corinthiens, nous sommes impliqués dans un combat qui est spirituel. Il ne s'est pas abaissé à cette dimension charnelle. Voilà pourquoi il utilisait les armes spirituelles laissées par le Seigneur. Parce qu'il est impossible de mener une bataille spirituelle avec des armes charnelles. Paul parle d'un combat, il parle d'être engagé dans une guerre et il était conscient que c'était ce dans quoi il était impliqué. Il ne combattait pas des personnes, encore une fois, mais des esprits, des puissances spirituelles qui attaquaient Corinthe.
Nous aussi, nous devons avoir confiance que les puissances des ténèbres tentent encore sans cesse de s'attaquer à l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Et c'est de ça dont il est question, le salut. Et c'est important pour Dieu, pour le succès de son plan, que nous, l'Église, ne nous trompions pas de dimension ni d'ennemi. 1 Corinthiens 10, verset 3, Paul écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » De quoi parle Paul ici? Il parle des murs de résistance. Il parle de faux raisonnements qui se dressent dans l'esprit des croyants. Et ces murs, comme les murailles de Jéricho, doivent tomber. Parce qu'ils nous empêchent de connaître Dieu. Et vous savez, généralement, quand on est emprisonné par ces murs, on ne le sait même pas. On se croit même en sécurité derrière ces murs. Voilà pourquoi ce soir, si vous entendez ce message, je vous invite à laisser Dieu sonder vos cœurs. Seigneur, s'il y a une muraille qui m'aveugle, Seigneur, par la puissance de ton esprit, je veux qu'elle soit renversée. Encore une fois, on parle du salut. On parle de connaître Dieu. Ces murailles nous empêchent d'accéder à la connaissance de Dieu. Ce sont des faux raisonnements qui nous éloignent de la véritable identité de Jésus-Christ. Jean 17, 3, Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce soir, c'est ma prière que nous ayons tous une révélation de qui est Jésus-Christ. Mais quelles sont ces forteresses dans l'esprit des hommes? Ce sont des raisonnements qui sont opposés à la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dimanche après dimanche, on insiste sur le fait de lire la parole de Dieu. Des fois, on pense que parce qu'on connaît une histoire, parce qu'on se souvient d'une histoire de la Bible, on connaît la parole de Dieu. Mais on a besoin plus que jamais de garder nos regards plongés dans la vérité de la parole de Dieu et de laisser Dieu nous révéler chaque jour davantage qui il est, de nous éclairer, que sa parole soit un miroir dans lequel on se regarde tous les jours. Tous ces raisonnements nous éloignent de Dieu. Ces forteresses, ce sont l'orgueil de l'intelligence humaine qui s'exalte elle-même. Et dans les enseignements de Paul, c'est évident que Paul n'a rien contre l'intelligence. Mais il s'oppose à l'intellectualisme. Vous savez, cette suffisance qui se persuade que j'en sais assez, je sais ce que je sais et j'ai raison. Ce que nous devons avoir plus que jamais dans les derniers temps, c'est un esprit de repentance. Être prêt à recevoir l'enseignement, à recevoir la correction, avoir un esprit contrit et d'humilité. C'est ça qui nous gardera sauvés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humilité de Paul était une arme. Ils ont cru que c'était une faiblesse, mais c'était une des armes les plus efficaces qu'ils pouvaient utiliser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu se fait ennemi des orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il faut savoir que l'orgueil joue directement en faveur du diable. Les armes dont Paul se sert pour vaincre l'opposition dont il est victime sont spirituelles. C'est la prière. C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit à l'œuvre dans sa vie. Et ce sont des choses auxquelles nous avons tous accès. Quand il y a un conflit, quand il y a une frustration, quand il y a une blessure, l'arme que nous devons saisir, c'est la prière. C'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Encore une fois, on ne doit pas se tromper de dimension. Trop souvent, on est prompt à répondre avec nos propres mots. Mais cherchons la réponse du Saint-Esprit. Cherchons la sagesse de Dieu. Paul ne se reposait pas sur sa personnalité. Il ne se reposait pas sur ses propres capacités. Mais il était quand même prêt à punir les fautifs si nécessaire. Il le dit, une fois que la communauté se serait soumise au Seigneur, il était prêt à punir les fautifs. Pourquoi? Parce que l'amour discipline. Proverbe 3,12 dit que l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit.
seulement pour pouvoir recevoir la discipline du Seigneur. Et pour que cette discipline soit efficace, qu'elle porte du fruit dans leur vie et leur permette de grandir, de mûrir spirituellement, d'apprendre, de progresser, il fallait d'abord que l'Église se soumette au Seigneur et à l'autorité de Paul dans un esprit de repentance et d'humilité. Le deuxième malentendu que Paul essaye de dissoudre dans ce chapitre, c'est la façon dont on utilise notre autorité spirituelle. Et il aborde ça du verset 7 à 11. Vous savez, l'une des leçons les plus difficiles à apprendre pour tout disciple du Seigneur Jésus, c'est que dans le royaume de Dieu, le statut, l'apparence, la mise en avant, le pouvoir ne sont pas des signes d'autorité. Le Seigneur Jésus a enseigné quelque chose qui va contre tout ce que nous enseigne le monde, la société, et contre toutes les aspirations de notre chair. Dans Marc 10, 42, Jésus les appela, on parle de ses disciples, et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » L'exemple que nous devons suivre est celui de Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour servir, le Dieu Tout-Puissant. Imaginez un peu, le Dieu Tout-Puissant qui a toute la puissance est venu pour servir. Et Paul a suivi cet exemple. Mais les Corinthiens n'étaient pas assez matures spirituellement pour comprendre le travail de Paul. Ils comparaient son humilité à la personnalité des Judéens et ils ont conclu que Paul n'avait pas la moindre autorité. Quelle erreur! Ses lettres étaient incontestablement percutantes, mais son apparence n'impressionnait pas. Et les Corinthiens jugeaient selon les apparences extérieures, sans faire preuve de discernement spirituel. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, car on peut se retrouver complètement aveuglé quand on se laisse ainsi impressionner par de faux raisonnements qui séduisent notre chair. Paul n'a pas nié avoir de l'autorité. C'était un apôtre, il était établi par les anciens de l'Église. Il avait de l'autorité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était soumis. Il était soumis à l'autorité que Dieu avait établie sur sa vie. Quand vous étudiez ses voyages missionnaires, Paul appelait souvent les anciens de l'Église. Il se réunissait avec eux. Mais il a refusé d'entrer dans le jeu des Corinthiens et d'exercer son autorité d'une façon non spirituelle. Paul avait compris que Dieu lui avait délégué cette autorité pour édifier les croyants et pas pour les détruire. Mais les Corinthiens ont interprété l'amour et la douceur manifestés par Paul comme un signe de faiblesse. La différence entre Paul et les Judéens, c'était que Paul se servait de son autorité pour édifier l'Église, alors que les Judéens se servaient de l'Église pour asseoir leur propre autorité. Les adversaires de Paul l'accusaient de manquer d'autorité, donc ils remettaient en cause même son ministère, son apostolat, son appel. Mais en fait, vous savez, ce n'était qu'une excuse. Parce que si Paul s'était comporté différemment en leur présence, ces gens auraient trouvé autre chose à lui reprocher, parce qu'il y avait un esprit de rébellion, d'insoumission. Le fond du problème n'était pas Paul, mais l'immaturité spirituelle de l'Église. La manière dont un chrétien utilise son autorité est révélatrice de sa maturité spirituelle et de son caractère. Une personne immature va enfler dans une position d'autorité. Mais une personne mature grandit dans l'usage de l'autorité et d'autres grandissent avec elle. Quand Dieu établit un pasteur ou un apôtre, il donne avec cet office des dons spirituels qui sont propres à cet office. C'est pour cela qu'un pasteur sait quand attendre patiemment avec amour et quand agir avec puissance et détermination. Nous, parce que Dieu ne nous a pas établis pasteurs, on ne le sait pas. Et souvent, quand on manque de maturité, on peut facilement s'impatienter, se plaindre ou critiquer et on pense qu'on discerne. Mais on oublie qu'il
faut plus de force pour attendre que pour frapper. Un pasteur selon le cœur de Dieu ne se sert pas de son autorité pour exiger le respect, mais pour inspirer le respect. Les responsables matures souffrent en attendant d'agir, alors que les responsables immatures agissent impétueusement et font souffrir leur entourage. Et nous devons faire très attention et veiller sur notre âme et avoir la crainte de Dieu, parce que quand nous critiquons ou quand nous nous plaignons des autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, ou quand on critique ou se plaint des hommes et des femmes de Dieu, ou même quand on tend l'oreille à ces choses-là, on se met en danger spirituellement. On sort de la couverture que Dieu a placée au-dessus de nous et on s'expose à l'ennemi. Ce genre d'attitude, Dieu ne la cautionne pas. Dieu, ça ne lui plaît pas, ça ne vient pas de lui et on doit être extrêmement vigilant. Il était évident que la main de Dieu était sur Paul. Paul pouvait même se permettre d'écrire dans Galates 6, 17 « Désormais que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus. » Seule l'éternité nous révélera combien de nuits blanches nos pasteurs ont passé à plaider avec Dieu pour le salut de notre âme. Seule l'éternité nous révélera les blessures qu'ils ont reçues dans le ministère pour la cause de Jésus-Christ. Et combien nous sommes bénis d'avoir les bergers que Dieu nous a donnés ici à Melun. Soyons une église mature spirituellement. Soyons soumis à nos autorités, à nos responsables. Faisons confiance à Dieu. La Bible nous exhorte même à être soumis les uns aux autres, à traiter nos frères comme plus importants, plus grands que nous. Parce que c'est là que réside notre puissance, c'est là que l'onction vient, c'est là que l'autorité apostolique se manifeste et c'est là que nos ministères deviendront apostoliques et que des signes, des prodiges et des miracles se verront au milieu de nous parce que Dieu confirmera et donnera son approbation à ce genre d'attitude. Le dernier malentendu que Paul va aborder, c'est la façon dont on évalue le ministère spirituel. Il aborde ça à partir du verset 12. Dans Apocalypse 2 et 3, le Seigneur Jésus examine 7 églises et il leur applique des critères très différents de ceux dont elles se servaient pour s'évaluer elles-mêmes. Par exemple, il jugeait riche l'église qui pensait être pauvre et il déclarait pauvre l'église qui se vantait de ses richesses. Et c'était facile pour les Judéens d'évaluer leur ministère parce qu'ils se basaient sur les apparences, sur leurs œuvres, et non sur le fruit d'une transformation intérieure. En d'autres mots, les Judéens ne s'évaluaient pas par rapport à Jésus-Christ. Mais Paul a enseigné l'église de Corinthe à ne pas se comparer les uns aux autres parce que le but, et il en parle même dans Éphésiens 4, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, verset 13, il dit que notre but, c'est de parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et Paul suggère 3 questions à se poser pour pouvoir évaluer notre ministère d'après la volonté de Dieu. La première question, c'est suis-je là où Dieu veut que je sois? Ce qui compte, ce n'est pas ce que j'aimerais être, ce que j'aimerais faire, où j'aimerais être, mais là où Dieu veut que je sois. Au verset 13, il dit pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce que Paul dit ici, c'est que Dieu avait désigné un champ d'action dans lequel Paul devait travailler. Il était l'apôtre des païens.
Il devait aussi se rendre là où aucun autre apôtre n'avait travaillé. Il devait être un prédicateur pionnier pour les non-juifs. Dieu avait déjà prévu cet endroit, cette zone de ministère pour Paul et chacun d'entre nous. Dieu a une place pour nous. Mais souvent, on est frustré parce qu'on se focalise sur ce que nous, on aimerait être, ce que nous, on aimerait faire. Et pendant ce temps-là, on rate, on passe à côté de la mission que Dieu a pour nous. Dieu a un plan et dans lequel il veut nous faire progresser pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous a pas oubliés, mais quand on lui démontrera la bonne attitude, les choses vont commencer à s'ouvrir. La question qu'on doit tous se poser, c'est suis-je là où Dieu veut que je sois? C'est tout ce qui compte. Et vous verrez que la réponse, c'est rarement, voire jamais, à un endroit confortable, où ma chair se glorifie parce que je me repose sur mon intelligence, sur mes talents, sur mes capacités, sur mes acquis. Dieu veut nous conduire à un endroit où on ne dépend que de lui. C'est là où il se glorifie. Et dans cet endroit, même si ce n'est pas confortable pour notre chair, paradoxalement, il y a la paix, il y a la joie dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, il y a tout ce dont on a besoin. Et quelquefois, on repousse l'appel de Dieu parce qu'on se dit, mais je n'ai pas ceci, je ne sais pas faire ça, je ne peux pas faire ceci. Mais à partir du moment où vous allez cesser de résister et dire, Seigneur, tu sais ce que tu as mis en moi, tu sais mieux que moi-même ce que je suis, mais je vais te faire confiance. À partir du moment où vous allez laisser Dieu vous placer, arrêter de résister, Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous mettre en échec, mais c'est de se révéler au travers de nous. Et je prie que ce soir, la direction du Seigneur nous soit révélée à chacun d'entre nous clairement pour nos vies. Que sa main nous conduise, que sa droite nous saisisse et qu'il nous accorde la grâce de le laisser faire. La deuxième question, c'est Dieu est-il glorifié par mon ministère? Au verset 15, Paul écrit, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. L'évangile n'avait pas été apporté à Corinthe par les Judéens. Les Judéens, comme tout usurpateur ou tout mercenaire, comme Jésus les appelle dans Jean chapitre 10, sont entrés en scène après la naissance de l'église de Corinthe. Paul n'aurait pas évoqué le travail accompli par un autre. Et peu importe quel était le travail que Paul accomplissait, il avait la paix que Dieu était à l'œuvre à travers lui. Et seul Dieu recevait la gloire du ministère de Paul. Et c'est ça le plus important. Par ailleurs, Paul a dit à Corinthe, on pourrait même faire plus. Dieu pourrait même être encore plus glorifié si vous grandissiez spirituellement, si vous deveniez mature. Parce que tous ces comportements charnels, en fait, c'était quelque part une entrave, un empêchement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et encore une fois, les Corinthiens ont manqué de discernement sur cela. Ils se sont fait avoir, ils se sont laissés détourner. Au verset 17 de 2 Corinthiens 10, Paul cite un verset que j'aimerais lire qui se trouve dans Jérémie 9, au verset 23. « Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Comment je peux arriver à une telle connaissance, à savoir qui est Dieu dans une relation avec lui? Dans ma relation avec Dieu, je vais être conduit à une révélation qu'il est le Dieu qui exerce la bonté, quand tout est la justice aussi, et le droit. Quand je suis dans des situations injustes,
quand je suis traitée de manière injuste, quand j'estime que les gens ne font pas preuve de bonté envers moi, c'est là que j'expérimente que l'Éternel c'est lui qui exerce la bonté, c'est lui qui exerce le droit, c'est lui qui exerce la justice sur la terre. Je peux, comme Paul, avoir une attitude d'humilité et laisser Dieu se glorifier, laisser Dieu exercer sa justice, parce que c'est à cela que Dieu prend plaisir. Et parce qu'on aime notre Dieu, on veut être attentif à ce que Dieu prend plaisir. Et c'est à ce genre d'attitude d'humilité. Nous ne devons jamais oublier que le test final pour tous les chrétiens aura lieu devant le tribunal de Christ. Dans 1 Corinthiens 4, au verset 5, Paul écrit « Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Si vous recevez sur la terre la louange, vous ne l'aurez pas dans le ciel. Si vous recevez sur la terre la louange, vous ne l'aurez pas dans le ciel. Et Dieu est très clair sur une chose, toute la gloire lui appartient. Ésaïe 42, 8, il dit « Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. » Seigneur, garde-nous de toucher à ta gloire. Nous devons veiller à ce que toute notre vie donne gloire à Dieu et que notre seule motivation soit de faire sa volonté. La troisième et dernière question que Paul nous suggère de nous poser, c'est « Le Seigneur peut-il recommander mon travail ?» Au verset 18 de 2 Corinthiens 10, Paul écrit « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. » Vous savez, nous pouvons nous féliciter nous-mêmes, nous pouvons être félicités par d'autres, nous pouvons même avoir l'approbation des hommes, sans pour autant être approuvés de Dieu. Les Judéens avaient l'approbation de l'église de Corinthe, mais ils n'avaient pas celle de Dieu. Maintenant, comment Dieu approuvera-t-il mon travail, mon ministère? Il va l'approuver en l'éprouvant. Le mot « approuver » au verset 18, ça signifie littéralement « approuver en éprouvant ». Oui, on a une épreuve, un test final qui nous attend le jour du tribunal de Christ. Mais sur la terre, parce que Dieu nous aime, nos œuvres subissent un premier test dès aujourd'hui, afin que le jour du jugement, nous n'ayons rien à craindre. C'est ce que Jean explique dans 1 Jean 4. Dieu permet que des difficultés nous arrivent, que nous rencontrons de l'opposition, que nous soyons même, que notre soumission soit même défiée. Pourquoi? Pour que notre travail, nos motivations puissent être éprouvées et approuvées. À chaque fois que ma soumission est défiée, Dieu m'appelle à vérifier mes motivations. Pour qui tu fais ça? À qui es-tu soumis? Es-tu vraiment soumis? Dieu veut connaître le fond de notre cœur et il veut nous le révéler. Pourquoi? Pour nous faire grandir et changer. C'est l'amour de Dieu que l'on voit dans les épreuves. Comment je réagis face à la critique? Est-ce que je fais preuve de bonté et de douceur en toutes circonstances? Est-ce que le mot bonté et le mot douceur sont des mots qui me qualifient? Quelles sont mes motivations réelles? Est-ce que quand personne ne me voit, je change d'attitude, je change de comportement, je tiens d'autres discours? Quelles sont mes motivations? L'important est d'être là où Dieu veut que nous soyons et de faire ce qu'il veut que nous fassions pour qu'il soit glorifié. Si Dieu veut me cacher dans le creux d'un rocher comme il l'a fait avec Moïse sur la montagne et mettre sa main sur moi pour me montrer sa gloire, alors je dis oui. Nos motivations comptent pour Dieu et il faut que nous y veillons sans cesse. Si nous cherchons à glorifier et à satisfaire Dieu seul, et si tout ce que nous faisons, c'est le produit de notre relation personnelle avec Dieu, alors vous savez quoi, nous n'avons rien à craindre. Sur la terre comme au ciel, nous pouvons avoir confiance. Nous n'avons pas à redouter le jugement de Dieu.
1 Jean 4, 18. Et je vais conclure avec ce verset. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Et c'est intéressant parce que le mot parfait, ce n'est pas forcément perfection, mais c'est mature. L'amour mature bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait, il n'est pas mature dans l'amour. Et ce soir, alors que nous terminons cette étude, j'aimerais prier avec chacun d'entre vous que le Seigneur nous donne individuellement et en tant qu'Église de croître dans son amour. C'est d'ailleurs la prière que Paul fait à l'Église d'Éphèse dans Éphésiens 3, que nous puissions grandir dans la révélation de l'amour de Dieu, que nous puissions devenir matures dans l'amour de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé ce soir. Merci parce que tu as mis tes mots sur mes lèvres. Et par ta grâce, Seigneur, j'ai dit ce que tu voulais dire. Seigneur, merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont été attentifs, qui t'ont laissé leur parler ce soir. Je prie que ta parole trouve une terre fertile dans chacune des vies et qu'elle porte du fruit pour toujours. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, pour chaque individu qui est connecté, qui entend ce message, et pour l'Église, le Centre évangélique Le Rocher de Melun. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous soyons matures dans l'amour. Amène-nous à maturité dans ton amour, que nous puissions croître dans la révélation de l'amour de Dieu, que ce qui nous caractérise soit la douceur et la bonté qui était en toi quand tu étais sur la terre, que tous, que le monde autour de nous, que notre communauté reconnaisse que nous sommes tes disciples parce que nous avons quelque chose que le monde ne peut donner, c'est ton amour. Seigneur, je prie que tu nous bénisses. Je plaide ton sang sur chacun d'entre nous. Seigneur, je plaide ton sang sur nos foyers. Seigneur Jésus, mon Dieu, que tu nous gardes, que tu nous gardes sous ta protection, sous ta bannière, que tu déploies sur nous, qui est l'amour. Garde-nous, Seigneur, cachés sous l'abri du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée.